Les Elzégites. Qu'est-ce qu'un Elzégite? Moi, dans ma tête, c'est un mot qui existe puis qui a une signification. Puis quand que je viens pour essayer de trouver ce mot-là dans les dictionnaires puis dans les références, je ne trouve rien. À peu près pas grand-chose. Alors, je pensais faire un appel à tous et vous demander, connaissez-vous le mot Elzégite et sa définition? Donc, je vous fais part de mon sentiment sur la définition du mot Elzégite. D'abord, les Elzégites sont une caste de prêtres spécifiques qui sont nés des prêtres, ce qu'on appelle les scribes. Les scribes qui ont appris à l'écriture sacrée. On ne parle pas de n'importe quel scribe. Là. On parle de scribes qui ont eu la révélation. C'est-à-dire que lorsqu'un être de lumière ou un être angélique ou un être des mondes subtils se présente, c'est un parfum. Il n'a pas de nom en tant que tel. La seule chose qui pourrait le pousser à donner son nom, c'est pour s'approcher, pour faire une distinction entre nous les hommes, parce qu'on n'est pas tous aptes ou éveillés à l'œil lunaire ou aux aspects de l'observation dans les mondes subtils. Alors il y a ces prêtres, ces scribes, qui reçoivent des révélations des noms. Ils reçoivent des révélations sacrées. Les noms sacrés, des lettres sacrées, pour transfigurer ou mettre sur le papier, pour créer une espèce d'attachement à un être dans la matière, qui est, quelque part, étrangement, presque un sacrilège. C'est toujours de la façon qu'on sert des choses qui est problématique. Alors, les prêtres reçoivent un cadeau céleste et puis quelque chose de sacré, de fondamentalement sacré. Et ils sont dans la connaissance de presque tout. Ils ont accès à la connaissance universelle. Mais ils ne sont pas forcément des rois, parce qu'ils devraient l'être. Ils devraient être dans la sagesse, mais ils ne sont pas forcément des rois, parce qu'il y a des rois qui étaient des prêtres, sont potentiellement soit devenus paresseux, ou qui ont usurpé leur trône. Par contre, ils ont eu besoin de ces prêtres-là, de ces scribes-là, pour les guider. Ces prêtres-là ont une fonction spécifique, parce que, mettons que je vous donne un exemple, au niveau égyptien, dans le temps, on recrute les enfants qui sont dans les principes de respiration avec les mondes subtils et d'être en communication avec les mondes subtils. Et ces enfants-là sont recrutés pour être des scribes et rentrer dans l'enseignement sacré. Dans la formation, ils apprennent à être des diplomates,
des représentants de la connaissance des mondes subtils pour aller vers d'autres sociétés, vers d'autres scribes dans d'autres sociétés, pour être dans une forme de partage d'échange. Et là, on constate une anomalie, c'est celle du scribe qui se transforme dans une dynamique, il est dans l'étude. Son rôle sacré est l'étude. Mais il y a l'étude versus le jugement. Il y a l'étude respectueuse. Un exemple, les Grecs rencontrent les Zoroastres. Et les Zoroastres et les Grecs sont dans l'écoute des Zoroastres et observent une philosophie qui amalgame à leur propre philosophie, à leur propre spiritualité, comme ils le font en Égypte aussi. Ils amalgament des vérités ou des réalités spirituelles pour les amalgamer à leur façon dans leur formule ou dans leur vision des mondes célestes. Alors les scribes ou les exégètes grecs de l'époque ont rempli leur rôle en grande partie. Mais il y a une déviation, il y a une déformation dans le temps que le parfum de ce scribe-là, de ce rôle de scribe-là, qui est à la droite ou à la gauche du roi, parce que le roi n'est plus dans une dynamique de faire ses propres lectures, puis qu'il n'abdicte pas son trône à ces prêtres-là, d'une certaine façon. Donc, il y a une dynamique d'ignorance. Il y a une forme d'ignorance dans les lectures des scribes, ou plutôt une occultation des principes. Nous observons alors que les scribes de ces diplomates-là, ces représentants-là, de la spiritualité de ces groupes-là, au lieu de se fusionner et être dans le partage, rentrent dans une forme de jugement et de dualité. Et là, ça part en couille. Et là, on rentre dans un parfum différent du rôle des prêtres. Et là, le mot exégète apparaît. Le mot exégète apparaît dans l'hébreu ancien. Pour moi, c'est un prêtre hébraïque. Et aujourd'hui, judaïque. Et c'est une espèce de mémoire de ces prêtres-là qui s'est perpétuée de façon fallacieuse dans les religions, dans les dogmes, parce que c'est le principe du dogme, cet aspect-là de prêtre perverti, qui est dans une forme de suspicion et qui est dans une forme de sarcasme, de cynisme envers d'autres observations. Il devient cynique, il devient méprisant et à la fois méprisable, et il s'octroie des droits. Il devient
un fer de lance des religions à commettre des actes d'atrocité. Le prêtre exégète rentre dans une dynamique d'homme juge sur la terre. Dans les cours de justice d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais les principes anciens sont des prêtres, juges, des exégètes. Ils sont rentrés dans une déformation spirituelle. Ils étaient dans un principe de voir la vérité des choses, derrière les choses, de la partager. Et ils ont fait, dans une certaine façon, le contraire. Je vais vous donner un exemple. L'islam, dans des principes de jugement spirituel, a presque annihilé les Zoroastres. Que les Grecs avaient quelque part défendu ou avaient laissé prospérer d'une certaine façon. Je crois. En tout cas, c'est les observations, les connaissances que j'ai. Et nous observons dans la religion chrétienne qu'ils ont fait aussi la même chose, celle de condamner la spiritualité celte, de condamner la spiritualité qui était aussi attendez un petit peu, des animistes et de toutes sortes même les lucifériens de toutes sortes de dogmes ou de religions qui venaient quelque part, qui auraient pu venir enrichir la spiritualité planétaire et rentrer dans un principe de guerre de spiritualité. Avec l'Inquisition, qui a été une abomination spirituelle planétaire. À travers l'Inquisition de différents groupes religieux, l'aspect de la thérapie spirituelle a volé en éclats, a été détruite d'une certaine façon. Puis, ce n'est que récemment que l'aspect, puis même est encore là au présent d'aujourd'hui, cet aspect-là est comme une mémoire qui est encore quand même assez vivace, assez vivante, de la caste de prêtres, juges, condamnateurs. C'est quelque chose qui est encore dans l'air, qui vibre encore et qui influence encore. Ce sont des mémoires à travers nos propres mémoires à nous, quand nous avons été des prêtres et que nous avons potentiellement été des prêtres condamnateurs. C'est une espèce d'invitation à tous les prêtres, à tous ceux qui sont dans la prêtrise, de conscientiser leur façon de s'observer entre nous, entre prêtres, de s'observer, de la façon qu'on s'observe, sommes-nous encore dans des principes de condamnation entre nous-mêmes, de jugement? Sommes-nous encore dans des principes
sais, c'est comme ridiculisé. Alors que nous devrions être dans l'aide ou dans l'écoute ou dans la proximité à aider, à voir plus clair, à y voir clair. Donc, les exégètes, pour moi, c'est ça. Ce sont des prêtres qui sont dans l'écriture sacrée, des scribes, qui reçoivent les informations, ce qu'on appelle aussi les prophètes, et qui sont dans le rôle de transmettre les informations sacrées, et qui, quelque part, se sont perdus, ou qui ont été trompés ou aveuglés, je ne saurais dire, et qui sont rentrés dans des principes d'inquisiteurs. Et cette forme-là est vraiment importante à conscientiser pour se dépouiller de cette crasse pour arrêter de se salir ou se saloper. Alors, nous allons prendre un bon bain de neige, parce qu'il y a de la belle neige dehors, une belle neige blanche, et ou d'eau pour se nettoyer et rentrer dans une autre forme de dynamique. C'est donc mon aspect des exégètes, c'est donc mon aspect de ce mot, mes observations. Exégètes, condamnateurs, inquisiteurs sont des espèces de synonymes. Les juges, les principes de jugement anciens ou jusqu'à aujourd'hui sont des principes de ces prêtres-là, exégètes, qui s'est transformé dans le temps, qui ont comme toujours changé de parfum, puis qu'aujourd'hui on retransforme. Alors je vous remercie de cette écoute et je pensais faire une vidéo sur le cyclope, mais finalement je l'ai faite avec Lucifer et Uriel. Ma prochaine vidéo va être plus sur l'aspect du terrorisme doux. Merci.